Cela vous paraît normal? Pas si évident. Surtout l'hiver prochain où la France risque d'être plongée dans le noir et le froid. En cause, un déséquilibre entre la production et la consommation d'électricité. Pour cette énergie non stockable, l'offre doit toujours être au moins égale à la demande. Une puissance garantie et une marge de sécurité qui permettent de répondre immédiatement aux besoins. Mais aujourd'hui, cette sécurité d'approvisionnement est menacée. Bientôt, il ne sera plus possible de fournir de l'électricité à tous tout le temps et d'assurer la mission de service public. Pourquoi? La raison est simple. Les moyens de production pilotables dont la puissance est garantie au moment nécessaire sont fermés ou condamnés à court terme. Et ce, malgré les avis négatifs des élus du CCE EDF. Certes, la capacité installée de production d'électricité augmente, mais cela concerne le développement des énergies éoliennes et photovoltaïques, des énergies intermittentes et non pilotables, dont la disponibilité varie en fonction du jour et de la nuit et des conditions météo. L'hiver, à 19h, quand on a le plus besoin d'électricité, il fait nuit. Déjà, en 2017, nous avons frôlé la catastrophe. Avec une vague de froid annoncée équivalente à celle de 2012, les risques de délestage et de coupure étaient majeurs. Comment avons-nous fait? Grâce à une mobilisation générale. Nucléaire, hydraulique, gaz, fioul et charbon. Comme éolien, photovoltaïque et bioénergie, tous les moyens de production ont été sollicités. Et il a aussi été nécessaire de recourir à l'importation. Mais surtout, il a fait moins froid que prévu. Une chance sur laquelle nous ne pourrons pas miser indéfiniment. Un hiver sans électricité, ça vous tente? Quelle solution? Tout d'abord, conforter le mix électrique français qui présente l'avantage d'être peu émetteur en CO2. Comment faire? En s'opposant à la fermeture de moyens de production pilotables qui permettent de répondre rapidement et en permanence à une hausse de la consommation d'électricité. Ensuite, surtout, ne pas faire don des concessions hydrauliques au privé. Privatiser l'hydraulique, comme l'exige Bruxelles, poserait de nombreux problèmes de sécurité et d'efficacité, car des opérateurs privés feraient fonctionner les barrages au moment le plus rentable sur le marché. Enfin, il est nécessaire d'engager rapidement la construction de nouveaux moyens de production, thermiques, nucléaires et hydrauliques. C'est grâce à cela qu'EDF pourra retrouver sa mission première, celle d'assurer 24 heures sur 24 toute l'année, en toute sécurité, un service public de fourniture d'électricité de qualité.